Le judéo-christianisme est à la base des idées de progrès qui sont passées de la transcendance vers l'immanence, du monde spirituel vers le monde matériel. Justement parce que le judéo-christianisme avait inventé ces idées, il avait aussi inventé leurs limites, comme un remède dangereux qui contiendrait son antidote. Ces limites sont l'anthropologie. Pas une définition précise d'une anthropologie, juste l'idée qu'il existe une anthropologie, un ordre du monde et une condition humaine, des aspects essentiels de notre nature qui dépassent notre capacité à les appréhender et dont on ne comprend l'importance que quand on les perd. Car comme ils font partie de notre être, leur absence provoque un dysfonctionnement. Le temps fléché du judéo-christianisme reconnaissait des limites car l'humain était connecté à quelque chose de plus grand. L'homme, en tant qu'être libre, était capable d'améliorer le monde, mais en tant qu'être créé, il restait limité par le créateur. La modernité a aboli le créateur et par là croit avoir aboli l'anthropologie. Elle pense que tout est culture, alors tout est possible. Du coup, l'émancipation avance sans savoir où elle va ni quand s'arrêter. Elle croit pouvoir renaturer l'homme. Le totalitarisme n'était qu'un des moyens de cette volonté de renaturation, mais cette volonté se poursuit après lui. Nous vivons en pleine démiurgie, non pas au sens où l'on pourrait singer Dieu, car le Créateur est justement celui qui définit les limites pour former les êtres, non pas au sens où l'on pourrait singer Satan, qui sépare les êtres entre eux, suscitant la haine et la discorde. Non, nous sommes des démiurges au sens où nous confondons le geste du Créateur et celui du diabolos. Nous confondons la limite qui produit l'être, et qui peut donc faire exister l'amour, la différence, et la séparation qui produit le mal, la discrimination. Nous récusons la limite parce que nous la confondons avec le mal, alors qu'elle n'est liée qu'à l'être. Chantal Delsol. Le prométhéisme des totalitarismes et des sociétés modernes est propre aux sociétés post-chrétiennes, comme un effet secondaire de la déchristianisation. Les sociétés non occidentales ont une vision circulaire du temps, donc ne croient pas au progrès. Elles n'ont pas non plus la liberté personnelle qui pourrait contester leur anthropologie fondée sur des traditions. Elles ne commencent à se remettre en question que sous l'influence de l'Occident. Les conservateurs ou les jardiniers viennent aussi de la culture chrétienne sécularisée. Eux aussi ont hérité de la culture de l'espérance représentée par le temps fléché. Mais ils se demandent toujours ce qui peut ou ne peut pas être changé sans danger.